Chapitre 3. Leçon de vol. David ouvrit la porte de la classe avec une certaine fébrilité. Non seulement il avait 10 minutes de retard, mais c'était le cours de Monsieur Leloup. Or, Monsieur Leloup était un loup-garou. Restait à espérer que ce ne fût pas un soir de pleine lune. David entra dans la salle. Son pupitre, le seul à être vide, le regardait d'un air accusateur. En l'entendant avancer, Monsieur Leloup se détourna du tableau noir. « Tu es en retard, Elliot » aboya-t-il. David se détendit. Le professeur de français était dans son état normal, petit, rondouillard, vêtu d'un costume un peu froissé. « Je suis désolé, monsieur. »« 10 minutes de retard, coupa Monsieur Leloup. Peux-tu me dire où tu étais ?» David ouvrit la bouche pour répondre, puis se ravisa. Du coin de l'œil, il apercevait Vincent King, le nouvel élève, occupé le pupitre derrière le sien. Il feignait de lire son livre, mais son demi-sourire laissait penser qu'il prévoyait ce qui allait arriver. « Je me promenais, monsieur, » répondit David. « Tu te promenais » sursauta Monsieur Leloup. « Je te retire 3 points du classement général. Maintenant, regagne ta place, je te prie, Elliot. Nous en sommes au verbe du 3e groupe. » David s'assit et ouvrit son livre. Il s'en était sorti sans trop de dommages. 3 points de moins, cela en laissait encore 27 d'avance. Il ne restait qu'un seul examen à passer dans un jour ou deux, et le classement serait clos pour cette année. De plus, les malédictions étaient sa matière forte. Jamais Vincent ne pourrait le rattraper. Néanmoins, David fit un effort de concentration tout particulier, au cas où on lui poserait des questions, et il ne se relâcha que lorsque 5 heures sonnèrent. Il se joignit alors au flot qui se répandait dans le couloir en attendant le dernier cours de la journée. C'était l'un des plus intéressants, sorcellerie générale. Le professeur, Madame Windergast, était une vieille dame qui faisait également office d'infirmière. David avait mis du temps à s'habituer à ses méthodes. Un jour, il venait d'arriver à Groucham-Grange, il avait été la voir pour un mal de tête, mais au lieu d'une aspirine, elle lui avait donné un aspic. Elle avait pêché le petit serpent vénéneux dans un bocal et lui avait posé sur la tête pendant 15 secondes. Expérience éprouvante, mais David avait dû reconnaître l'efficacité du remède. Ce jour-là, le cours de Madame Windergast portait sur la faculté de voler. Inutile de préciser qu'il ne s'agissait pas des vols d'avion. Le manche à balai a toujours été le moyen de locomotion préféré de mes consoeurs, expliqua Madame Windergast. Quelqu'un sait de quoi il était fait? Une fille leva la main pour répondre. En bois de noyer? Exact, Linda. Dans l'ancien temps, le balai était un symbole de féminité. Heureusement, il ne l'est plus. Maintenant, qui peut m'expliquer pourquoi les sorcières utilisaient des balais? La même fille leva la main. Parce que les puissances que le balai aurait dû vaincre se saisissaient de lui et l'emportaient. Encore exact, Linda. Madame Windergast marmonna quelques mots. Il y eut un éclair, et Linda explosa en poussant un petit cri. Une seconde plus tôt, elle était assise sur sa chaise, souriante. Maintenant, il ne restait d'elle qu'une petite flaque verte et quelques mèches de cheveux. Il n'est jamais judicieux de connaître toutes les bonnes réponses, remarqua Madame Windergast d'un ton aigre. Donner une bonne réponse, c'est bien. En donner 2, c'est faire de l'esbrouf. J'espère que Linda retiendra la leçon. Madame Windergast sourit. Petite et rondelette, elle semblait sortie d'un roman du 19e siècle. La grand-mère modèle. En réalité, c'était une calamité. Brûlée sur un bûcher en 1214, sous le règne du roi John, puis une deuxième fois en 1336, elle préférait désormais garder ses distances et n'assistait jamais au barbecue. Cependant, Linda avait parfaitement raison, poursuivit-elle en traversant la salle de classe pour sortir un manche à balai de derrière le tableau. Voici mon balai personnel. Je vais vous montrer combien il est difficile à manœuvrer. Est-ce que l'un de vous veut essayer? Personne ne bougea. Tous les yeux restaient fixés sur le pupitre de Linda, d'où s'élevaient quelques volutes de fumée. Madame Windergast eut une petite voix tout impatiente. Vincent King. Vincent se leva et s'approcha du professeur. David plissa les yeux. Il était visible que Madame Windergast était de mauvaise humeur. Vincent allait peut-être l'irriter et subir le même sort que Linda, maigre espoir. Mon balai m'est très précieux, poursuivit Madame Windergast. Comme toute sorcière qui se respecte, je ne m'en sépare jamais. C'est donc un grand honneur que je te fais, jeune homme. Te sens-tu capable de le chevaucher? Oui, je crois. Alors essaie. Vincent empoigna le balai et murmura quelques paroles magiques. Aussitôt, le balai s'éleva au-dessus du sol. Tout doucement, Vincent l'enfourcha comme il l'aurait fait d'un cheval. David observait la scène d'un air maussade. Vincent réussissait parfaitement l'exercice. Ses 2 pieds avaient quitté le sol et il flottait en l'air comme s'il avait fait ça toute sa vie. « Essaie d'avancer » suggéra Madame Windergast. Vincent se concentra et prit un peu de hauteur, en se maintenant en équilibre sur le balai.
Il effectua un virage et se dirigea vers le tableau, le manche devant lui, les branches derrière. Gagnant en assurance, il se mit à sourire, et David résista à l'envie d'invoquer un petit démon du vent qui lui ferait perdre son bel équilibre. Ce ne fut pas nécessaire. Quand les choses commencent à aller mal, tout va de travers, c'est bien connu. Le balai vacilla et soudain la queue se redressa. Vincent poussa un cri et s'écrasa par terre. Comme vous le voyez, ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît, gazouilla Madame Wintergast. Des bobos, mon cher Vincent? Vincent se remit debout péniblement en se frottant le dos. Il n'y a pas trop de mal, je crois. Je pense au balai, dit Madame Wintergast en ramassant l'instrument qu'elle examina d'un regard attendri. J'ai pour règle de ne jamais laisser quelqu'un monter dessus. Mais apparemment il ne s'est pas abîmé. Tu peux regagner ta place, Vincent. Maintenant, ajouta-t-elle en se tournant vers le tableau noir, je vais vous expliquer le curieux mélange de magie et de principes aérodynamiques qui permet de voler sur un balai. Pendant 45 minutes, dans un silence total, Madame Wintergast exposa sa technique. David entendit donner la cloche avec regret. Le cours l'avait emballé, surtout la chute de Vincent. Et il souriait encore en quittant la classe. Linda sortit derrière lui, Madame Wintergast l'avait reconstituée, mais elle était encore pâle et défaite. David doutait qu'elle devienne un jour une sorcière digne de ce nom. Elle finirait plus probablement sa carrière comme agent de police. Quelques élèves s'étaient regroupés dans le couloir, parmi lesquels David reconnut Vincent. « Tu n'as pas eu de chance, David, remarqua celui-ci. Quoi ? Peut-être n'était-ce qu'une remarque innocente, mais David se sentait déjà prêt à bondir. Perdre 3 points en français, c'est dommage pour toi, l'écart se réduit. Ne te fais aucune illusion, tu es encore loin derrière, Vincent. C'était Jill qui venait de répondre. David ne l'avait pas vue arriver. Elle vint se placer près de lui, face à Vincent, de l'autre côté du couloir lambrissé de bois. « Les examens ne sont pas encore terminés, rétorqua Vincent en haussant les épaules. Là encore, David se sentit irrité sans savoir pourquoi. Détestait-il Vincent uniquement parce qu'il était son rival le plus sérieux, ou bien pour une autre raison? À le voir sourire d'un air supérieur nonchalamment adossé contre le mur, il bouillait intérieurement. « En tout cas, tu avais l'air idiot tout à l'heure, dit David. Quand? En tombant du balai? Tu crois que tu aurais fait mieux? Je fais tout mieux que toi. » C'était une remarque stupide, David le savait, mais il n'avait pas pu se retenir. Il voulait pousser à bout Vincent, et comme Vincent résistait, cela le mettait hors de lui. Avant même de se rendre compte de ce qu'il faisait, David bouscula Vincent. Celui-ci perdit l'équilibre et son épaule, endolorie par la chute du balai, heurta le mur. Il poussa un cri. « David !» protesta Jill. Trop tard. Vincent s'était déjà redressé et se jetait sur David qui laissa tomber ses livres et ses papiers. Il s'aperçut alors que Vincent était plus grand, plus lourd et plus fort que lui. Malgré ça, alors même que la main de son adversaire se refermait sur sa gorge, il ne put s'empêcher d'éprouver un sentiment de satisfaction. Il avait voulu bousculer les défenses de Vincent, et il y était parvenu. Il avait pris l'avantage. Mais voilà que cet avantage lui échappait. Les mains de Vincent se resserraient sur son cou. David leva un genou et l'enfonça dans l'estomac de son adversaire. Celui-ci poussa un grognement et pivota sans desserrer sa prise. La tête de David heurta la cloison de bois. « Que se passe-t-il ici? Arrêtez tout de suite !» David sentit son estomac se nouer. De toutes les personnes qui pouvaient surgir dans le couloir à cet instant, M. Halliwell était le pire. C'était un homme immense, noir, large d'épaules, le crâne rond et chauve. Arrivé depuis peu à Groucham-Grange, il enseignait les sciences sociales le jour et la science vaudou la nuit. À Haïti, la patrie de M. Halliwell, les gens craignaient tellement ses pouvoirs de sorcier qu'il lui suffisait de dire bonjour pour qu'il s'évanouisse. Et le facteur était si terrifié qu'il n'avait pas osé distribuer le courrier pendant 6 ans, ce qui ne portait guère à conséquence puisque personne sur l'île n'osait écrire. Dès le début, David s'était mis M. Halliwell à dos. « David, Vincent » beugla le nouveau professeur en les dévisageant l'un après l'autre. « Lequel de vous a commencé ?» David hésita un instant. Il se mit à rougir en même temps qu'il prenait conscience de sa stupidité. Il s'était conduit comme un garçon ordinaire, dans une école ordinaire. À Groucham-Grange, il n'y avait pas pire outrage. « C'est moi », avoua-t-il. Vincent le regarda sans rien dire. David imagina le plaisir que son rival tirait de la situation. Jill et les autres témoins s'étaient envolés. Il ne restait que 3 dans le couloir. Ayant jeté un coup d'œil aux livres et aux papiers éparpillés sur le sol, M. Halliwell se pencha pour ramasser une feuille. Il la lut rapidement avant de la rendre à David. « C'est à toi, je crois. » David reconnut la lettre de son père. « C'est donc toi qui as commencé la bagarre » insista M. Halliwell d'une voix caverneuse. « Oui. » M. Halliwell réfléchit un instant. Ses yeux gris étaient impénétrables. « Très bien, » reprit-il. « Je te retire 9 points au classement général. Et si je te surprends encore une fois, je t'expédie chez les directeurs. »
Monsieur Halliwell tourna les talons et s'éloigna. David le suivit un moment des yeux, puis se baissa pour ramasser ses affaires. Il sentait le regard de Vincent rivé sur lui. En se redressant, il le vit qui souriait en secouant la tête. « Je ne te savais pas aussi stupide, » dit-il. David se retrouva seul. En un seul après-midi, il avait perdu 12 points. Incroyable. Son avance avait chuté de près de la moitié, de 30 à 18 points. À midi, il était confortablement installé en tête du classement. Royal, inaccessible. Et maintenant, David serrait les dents. Il ne restait plus qu'un seul examen, sa matière favorite, et il devançait encore largement Vincent. Il garderait l'avantage, il en était sûr. Le Graal maudit serait à lui. David récupéra ses livres et enfila le couloir désert, escorté par l'écho de ses pas.